Salut à tous, c'est Aurélien et bienvenue sur la chaîne Geeksme. Je suis ravi de vous retrouver pour une petite présentation produit. Alors aujourd'hui je vais vous parler du casque Revo Wireless du fabricant Jabra. Alors petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la marque Jabra, donc c'est une marque danoise qui est connue aussi bien dans le monde pro que dans le monde grand public. Alors pour la partie pro, en fait Jabra propose une gamme assez vaste de produits, alors des micro-casques sans fil pour communication unifiée qu'on peut retrouver dans des centres d'appel, les standards ou encore par exemple dans certains secteurs comme les transports. Et pour la gamme grand public, là on trouve donc des produits type casque, plutôt orientés musique, sport ou encore des kits main libre pour les voitures. Donc pour ma part, je vais vous présenter un produit de la gamme grand public puisqu'il s'agit du casque sans fil Jabra Revo Wireless. Donc comme le nom l'indique, le casque peut fonctionner, et oui, en sans fil et même en Bluetooth. Donc voilà ce qu'on retrouve dans la boîte. On a un petit livret pour apprendre comment utiliser le casque. Ensuite, on a donc deux câbles en nylon, d'ailleurs qui sont de très bonne qualité. On a le premier câble qui est un câble USB micro USB, mais ça va vous servir à recharger le casque via un ordinateur puisque le casque audio fonctionne sur batterie. On a ensuite un deuxième câble, voilà, donc ça c'est le câble audio, donc un câble 3,5 mm, un jack 3,5 mm. Pour connecter votre casque en filaire sur un smartphone, une tablette ou encore un lecteur MP3, parce que tous les produits n'ont pas forcément de connexion Bluetooth. Donc voilà, vous pourrez quand même utiliser ce casque en filaire. Ensuite, on a aussi un petit sac en microfibre pour le transporter. Donc c'est le même petit sac que j'avais pu vous montrer avec l'enceinte Jabra Wireless. Donc voilà, c'est exactement le même. Alors personnellement, j'aurais préféré avoir une vraie coque ou une protection un peu différente afin de mieux protéger en tout cas et d'amortir les chocs, parce que quand on part en voyage, tout simplement ce sac ne protège absolument pas des chocs. Donc pour le casque, ça sert pas vraiment, je trouve, à grand chose. Donc à la limite, pour la petite enceinte Jabra, ça servait à protéger de la poussière, du sable ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, pour le casque, ça a vraiment très peu d'utilité. Donc le mieux aurait été d'avoir une sorte de petite box pour pouvoir un petit peu amortir les chocs, protéger le casque. Donc ça aurait été plutôt sympa. Voilà en tout cas pour ce que contient le packaging vers la boîte du produit. Maintenant, on va parler du casque. Donc voilà à quoi ressemble le casque Jabra Revo Wireless. On est sur un produit au niveau de son design qui est plutôt sympa, moi que j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Alors il y a plusieurs choses. Alors déjà vous voyez il est assez flexible, il n'y a aucun souci, même si vous avez on va dire une tête assez large, il est assez flexible, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et il est pliable aussi, voilà, donc pour le transport ça aussi c'est sympa. Ensuite on a donc une finition, alors ici c'est du plastique, plastique mat, qui est très sympa aussi. Pourquoi? Parce que ça évite tout simplement les traces de doigts, contrairement à certaines marques qui proposent du glossy. Là on n'a jamais à le nettoyer, il est propre. Nickel. Donc d'ailleurs il est pratiquement identique à la période où je l'ai ouvert. Voilà, il est exactement nickel. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai quand même, que j'utilise assez souvent en plus. Donc on a ici du métal au niveau des oreillettes. Pareil. Alors le métal a été travaillé. Vous voyez qu'en fait il y a une position qui fait qu'on ne peut pas se tromper dans le sens. C'est-à-dire que tout simplement, vous voyez en dessous la position des oreillettes, c'est-à-dire qu'il y a un sens bien précis et vous ne vous tromperez jamais. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis on a des coussinets qui sont donc, je pense c'est du simili-cuir, qui sont plutôt de bonne qualité. Assez pas trop volumineux, ça aussi c'est plutôt pas mal. Puis au niveau de son poids, il est tout à fait agréable, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop lourd. Voilà, c'est plutôt bien. Donc sur le crâne, on n'a pas une charge trop lourde. Ensuite en dessous, vous voyez, c'est aussi rembourré ici. Donc ça permet évidemment à ce niveau-là de ne pas faire mal au haut du crâne. C'est plutôt une bonne chose. Par contre, là où je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas cranté, vous voyez ici. Ce qui veut dire que pour trouver un bon réglage, des fois c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Sinon pour le reste, franchement le design est plutôt bien. Moi, en tout cas il m'a pas mal convaincu, je le trouve très agréable et très joli, voilà, très propre en plus, on le nettoie pas, enfin moi j'ai pas eu à le nettoyer depuis que je l'ai et il est toujours aussi propre, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? On a donc sur ce casque en dessous on a la prise jack 3.5 pour le brancher en filaire,
On a aussi de ce côté-là la prise micro USB pour pouvoir le recharger. Et puis on a le petit bouton pour tout simplement le mettre en marche et aussi mettre en marche le Bluetooth, la connexion Bluetooth. Sur le côté alors droit, on a tout simplement ici ce petit rond, vous voyez, mais en fait ça permet ici, cette zone là permet de monter ou baisser le volume. Voilà, donc en fait c'est comme une molette, sauf que c'est sensitif, c'est-à-dire qu'il y a juste à poser le doigt et à tourner dans le sens voilà, des aiguilles d'une montre, et ça va monter le son, et si vous faites l'inverse, ça va baisser comme ça. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est un peu comme le Parrot Zik, le casque Parrot Zik, c'est-à-dire c'est sensitif, il y a juste à poser le doigt comme ça dessus, il n'y a pas à cliquer. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous pouvez aussi passer les morceaux de musique comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? De ce côté-là à gauche, on a, vous voyez le petit logo, enfin là il y a le petit plastique que j'ai laissé exprès, mais en fait c'est tout simplement l'emplacement de la puce NFC qui permet de se connecter sur votre, par exemple, smartphone, si évidemment il est NFC, très facilement. Alors en gros, vous prenez votre smartphone et votre casque et vous venez connecter le casque en passant comme ça. Vous voyez, vous prenez votre smartphone, le casque, vous passez comme ça, et en fait la connexion donc va se créer, va se lancer, et après c'est le Bluetooth qui va permettre donc de transférer, de diffuser la musique du smartphone sur le casque. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors franchement, le Bluetooth, moi je trouve ça très pratique. Surtout ça permet tout simplement d'enlever toute cette partie, toute cette gêne qu'on peut être amené à avoir avec un fil. Donc c'est vraiment bien. Si vous êtes un peu sportif, vous pouvez faire du vélo, tout ça, c'est plutôt pratique. Voilà. En tout cas, on a une liberté de mouvement beaucoup plus importante quand on utilise un casque Bluetooth. Alors ça, c'est plutôt bien. Donc, je vais l'allumer. Voilà, déjà. Voilà, donc vous avez un petit message à l'intérieur qui vous dit que tout simplement vous êtes connecté. Alors moi je suis connecté, oui, parce que je l'ai déjà utilisé avec mon smartphone. Donc normalement ce qu'il faut faire, c'est déjà activer la puce NFC sur son smartphone, en tout cas vérifier qu'elle soit bien activée, activer aussi la connexion Bluetooth. Et puis une fois que toutes ces choses sont faites, il faut aussi faire autre chose. Alors si vous utilisez iOS ou Android, vous pouvez télécharger une application. Alors c'est cette application qui est gratuite qui s'appelle Jabra Sound. Alors vous allez sur le store, sur votre store, que ce soit iOS ou Android, enfin Google Play, vous récupérez cette petite appli, et en fait une fois que vous avez récupéré, vous allez pouvoir l'utiliser avec votre casque. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de Jabra Sound. On est donc sur une interface assez sympa, francisée. Donc ici vous pouvez créer en fait des playlists. Vous mettez un titre, puis après vous pouvez rajouter des morceaux. Voilà, comme ça après vous faites votre petite playlist. Ensuite on a le lecteur. Donc là c'est le morceau que vous allez pouvoir écouter. Donc il y a des petits réglages qui sont possibles, vous pouvez lecture en boucle, aller dans l'équaliseur, voilà, donc petit réglage. Et sinon pour terminer, il y a aussi le dernier qui est donc les réglages, avec par exemple la possibilité d'activer ou non le système donc Dolby Digital Plus, qui est juste là, voilà, et qui va rajouter, on va dire, qui va donner un son un petit peu différent à votre morceau. Donc cette fonctionnalité, on va dire, de Dolby Digital Plus est utilisable seulement avec cette application, donc vous aurez l'effet seulement avec l'application. Ce n'est pas un effet qui est donc lié, on va dire, au casque, mais c'est au niveau du logiciel. Autre petite chose, donc il est possible, alors par exemple, je vais lancer un morceau, voilà, et donc au niveau du réglage du volume, il suffit de faire comme ça. Vous voyez, vous tournez comme ça et le son est en train de monter. Voilà, et sens inverse pour baisser. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, application qui est plutôt sympa. Vous pouvez aussi partager, par exemple, le nom du morceau que vous êtes en train d'écouter sur, par exemple, je crois Facebook, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous pouvez partager sur Facebook pour que vos amis puissent savoir ce que vous écoutez. Voilà. Donc des petits réglages, voilà, l'équaliseur, vous pouvez modifier un petit peu le rendu audio en fonction du style de musique que vous êtes en train d'écouter.
Donc c'est une petite, c'est en tout cas une application qui est plutôt assez réussie, qui est assez intuitive aussi, donc voilà, pourquoi pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser un petit peu écouter une petite musique, comme ça on se retrouve juste après, et puis on va pouvoir en tout cas parler un petit peu du rendu audio. My crew is hella wavy. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl. I'm just getting started. Get up, get pump the volume, you feel the bass. Get up, get turn me on and let me do my thing. Get up, get we in the house and we here to stay. Get up, get up. Donc voilà, vous avez pu avoir un petit aperçu de la qualité audio du produit. Alors personnellement, je trouve que par défaut, le rendu est plutôt bon, aussi bien en lecture musicale qu'avec des jeux vidéo ou des films. On a donc un son plutôt orienté sur les médiums, on a des basses qui sont quand même présentes, sans pour autant être trop envahissantes. En tout cas, il s'adapte assez facilement à tous les styles de musique, comme le rock, le hip-hop ou encore même l'électro, et ça c'est plutôt agréable. Alors par contre, le rendu audio avec la fonction Dolby, donc activée avec l'application, qui permet donc de donner un effet surround à votre morceau de musique, alors n'est pas forcément adapté à tous les styles, et peut par moment carrément dénaturer certains morceaux, donc je conseille de l'utiliser mais avec parcimonie. Sinon, à noter aussi que le son est encore meilleur évidemment au niveau de la qualité si vous utilisez le câble audio jack. Pour terminer, donc, le casque est aussi doté d'une fonction kit main libre, donc très appréciable, qui permet de prendre les appels en appuyant une fois sur le bouton extérieur de l'oreillette gauche pour décrocher, et si vous rappuyez une fois vous allez raccrocher. Voilà, donc très simple d'utilisation, donc ça c'est aussi une très bonne chose. Voilà donc pour la partie audio. Et maintenant on va terminer donc ce test par la conclusion et le verdict. Voilà, donc on va terminer cette petite vidéo de présentation produit, donc du Jabra Revo Wireless, par les choses qui m'ont plu et celles qui m'ont moins plu, et ensuite je vous donnerai donc le verdict final. Alors on commence par les choses qui m'ont moins plu. Alors déjà, le maintien sur le crâne est un peu léger. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a tendance un petit peu à bouger au niveau du haut du crâne, ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément adapté si vous faites beaucoup de sport. Voilà, si vous faites beaucoup de sport, c'est un casque qui aura du mal à bien se maintenir. Autre petite chose, l'absence de vraie coque de protection ou de petite box pour pouvoir l'amener donc en voyage et tout ça, pour protéger un petit peu au niveau de l'électronique et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a le sac, mais c'est vraiment léger et ça n'amortit pas les chocs. Donc c'est dommage que le produit ne propose pas une petite box, voilà, pour vraiment le protéger au mieux. Donc sinon, au niveau des choses qui m'ont plu, donc on va commencer déjà par le design, la finition du produit, vraiment très très bonne je trouve. On a un produit très qualitatif, voilà, avec des matériaux de bonne qualité. Et puis comme je vous dis, un design très réussi, avec des rappels, donc orange, vous voyez le petit liseré orange sur les oreillettes, avec un petit rappel au niveau des câbles, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc non, très bien fini. Produit voilà, donc que je recommande, en tout cas au niveau de son design, ça y a aucun souci. Ensuite, au niveau donc de l'ergonomie aussi du produit, donc puce NFC, donc ça c'est vraiment pratique pour la connexion très simple avec les smartphones et tablettes, la connexion Bluetooth aussi, qui permet d'avoir vraiment une liberté de mouvement, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis aussi la petite molette sensitive, enfin pas molette mais la surface sensitive pour pouvoir monter, baisser le volume, qui marche très bien, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis voilà, donc au niveau de l'ergonomie qui est vraiment très bonne, et puis il se plie aussi, vous voyez, donc vous pouvez le transporter très facilement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Autre chose qui m'a plu, la qualité du son est plutôt bonne, il n'y a aucun souci, c'est un casque qui s'adapte assez facilement à tous les styles de musique, comme je vous l'ai dit, donc voilà, il est plutôt sympa. Moi en tout cas je l'ai plutôt apprécié, la qualité audio. C'est vrai que le son est encore meilleur si vous utilisez alors ça c'est câble USB, mais si vous utilisez le câble jack,
le son sera encore meilleur. Voilà, donc sinon il y a un autre truc qui est plutôt très bien aussi, c'est l'autonomie. Puisqu'on atteint pratiquement les 12 heures, donc ça c'est plutôt bien. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir profiter au maximum de votre musique. Donc l'autonomie est vraiment très bonne. Et puis pour terminer, autre fonction qui est aussi appréciable, la fonction Kit Ma Libre, évidemment. Donc pour pouvoir prendre les appels, donc ça c'est aussi une bonne chose. Voilà donc pour les choses qui m'ont plu. Donc maintenant, verdict. Eh ben le verdict, franchement, est très bon. Moi je trouve que c'est un casque qui remplit assez bien ses différentes fonctions. Voilà, donc je pense qu'il vous plaira. Donc le prix c'est aux alentours de 200 €. Voilà, donc c'est un casque, oui, je vous recommande. Plutôt un bon casque, donc oui, je vous le recommande, il n'y a pas de souci. Donc c'est le Jabra Revo Wireless, il est dispo, voilà. Pour nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne Geeks.me. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi donc liker la vidéo, et vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas abonné, cliquer sur la petite icône en haut à droite de votre écran sur le petit logo Geeks.me. Vous cliquez dessus et vous pouvez donc vous abonner. Voilà, nous on se retrouve très vite, à très bientôt sur la chaîne.